L'ingratitude des hommes. Je vais être tellement bref. Daniel chapitre 4 verset 30. La Bible dit que le roi prit la parole et dit, Daniel 4, 30. N'est-ce pas ici Babylone, la grande? C'est quel roi? Nebuchadnezzar. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par ma puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence. Moi, Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que l'ingratitude? Le fait d'exprimer son manque de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui est légitimement en droit d'entendre à raison des bienfaits qu'il a octroyés. C'est quelqu'un qui pense que là où il est, c'est pas sa force, c'est pas son intelligence. Donc, des fois, posez-vous une question. Pourquoi les gens, on est ensemble, on fait tout ensemble, mais le jour qu'ils gagnent l'argent, ils changent de comportement. Alors que nous, on mangeait ensemble. On était camarades. Maintenant, même quand je t'appelle, tu ne décroches plus. Il vient à l'église. Dès qu'il réussit dans un poste, il dit non, à l'église, il faut faire trop de bruit. Les baves, ils ne supportent plus. Ou bien, j'étais trop loin, il y a la route est gâtée. Attends. Tu n'as jamais vu quelqu'un, et les gars, vous devez être ensemble, il n'a rien, mais Dieu lui fait grâce nette, il ne parle plus avec toi. Lui, maintenant, il a réussi, tu l'appelles, il ne décroche plus, ses amitiés ont changé, son milieu de vie a changé, il est marié, il s'en fout. Quand tu l'appelles, maman, il dit, bon, je suis en réunion, je ne suis pas seul, je te rappelle, tu devais un message, j'ai vu ton message, mais je suis occupé. Et souvent, malheureusement, c'est des terres pareilles qui ne viennent pas à l'église, mais quand tu viens à l'église, on dit ce qui se passe à l'église. L'ingratitude des hommes. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Des fois, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on vu ce comportement dans tous les milieux. En milieu politique, c'est pire. On a aidé quelqu'un, il est élu député ou bien même président, il ne te connaît plus. Maintenant même, il ne te reçoit plus à la maison. Dans tous les milieux, on a joué ballon au quartier à Bobo. Dès qu'il commence à jouer à l'équipe nationale, ou bien il devient professionnel, oh, tu étais son ancien ami. Les choses ont changé. Il y a des gens qui ont dormi sur des nattes avec des amis. Mais aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Ah, on se connaît, on s'est de tout, on était ensemble. Mais les choses ont changé. L'ingratitude des hommes. Que ferons-nous face à cela? Regardez dans Luc 17, l'histoire des lépreux. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre le Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'éteignent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, maître! Quand ils ont des problèmes, ils sont humbles. Aie pitié de nous. Lorsqu'ils leur vit, Jésus leur dit, allez, vous montrez au prêtre. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un de ceux voyant guéri revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu. Regardez. L'un d'eux revenait sur ses pas. Là où il rêve. Souvent on dit, si tu ne sais pas où tu vas, mais au moins nous pas où tu as quitté. Il est revenu. Là où ils ont vu Jésus. Et voyant guéri, il revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu. Il y a combien de gens qui viennent à l'église sont bénis et qui viennent en témoignage. Après leur bénédiction, l'église ne ressemble plus. Il tomba le visage au pied de Jésus et le remercia. Ah, au moins il sait que c'est à travers quelqu'un que Dieu l'a guéri. Il y a combien qui viennent dire au pasteur, je suis venu rendre la gloire à Dieu. Mais je vous dis merci, parce que c'est vous que Dieu a utilisé pour prier. Il y a combien? La vie
la vie du serviteur de Dieu après la prédication. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Quelle personne nous avons rencontré? Ma femme, dans ce pays, si quelqu'un qui Dieu nous a déjà béni, il voulait nous donner 100 francs, je crois qu'avec ces 100 francs partis, on aurait déjà bâti une maison qui n'est pas passée dans ma main. Mais parfois, tu deviens l'ennemi. Des fois, quand tu aides quelqu'un, pour ne pas que les gens disent que toi tu l'as aidé, il faut qu'il aille gâter ton nom. Mais, en vérité, l'homme ne paiera que ce qu'il a semé. Il tomba le visage de quelle humilité quand on était au pied de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. C'est pour dire qu'il n'est même pas de leur ethnie. C'est vrai, des fois, les païens sont même souvent reconnaissants. J'ai remarqué cela. Même dans le monde païen, ils respectent les pasteurs plus que l'église, plus que nous, les enfants de Dieu. Les chrétiens n'ont plus peur de parler mal des pasteurs, n'ont plus peur de critiquer leurs femmes, n'ont plus peur de les blâmer. Regardez dans l'église, dans le monde entier, le combat de l'église se trouve dans l'église. Dans gros Bible, là, les gens n'ont rien à dire que quand ils sont à la chair, de critiquer les autres. Blâmer les pasteurs, blâmer leurs femmes, leurs amis. Oui, il est du diable, oui, il a dévié, il est ceci. La chair est faite pour offrir l'offrande de la parole à Dieu. Mais pourquoi les pasteurs ne trouvent que le mauvais soit dans l'église, alors que les prêtres ne trouvent pas dans l'église, les marabouts ne trouvent pas dans leur milieu, les voleurs ne trouvent pas dans leur milieu, les policiers ne trouvent pas dans leur milieu? Mais pourquoi c'est dans l'église? Il y a toujours des gens qui se soulèvent contre la maison dans laquelle et même se réclament être à l'intérieur. Quelle que soit cette armée qui combat ses propres soldats. Et aujourd'hui, l'église est attaquée par l'église. L'église est attaquée par l'église. Ça fait peur. Quand tu regardes le Face, ça fait peur. Les pasteurs qui attaquent l'église, qui attaquent leurs amis pasteurs, qui blâment les pasteurs, qui virent pas leurs amis. Mais attends, si quelqu'un de nous a flotté et compris pour lui, c'est cela que nous sommes appelés. Et puis souvent c'est le faux. C'est que du faux. Tu n'as pas le pouvoir de pardonner. Priez pour les uns les autres, voilà ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, c'est les fidèles entre eux qui se critiquent, qui se blâment. Vous êtes surpris. D'un quand William vient de faire un jeûne de 30 jours, il dit, Dieu lui a dit qu'il va frapper l'église parce que le problème de l'humanité se trouve dans l'église. C'est là où on doit parler de l'amour que se trouve la méchanceté. C'est là où on doit se pardonner qu'on se lapide. Il n'y a pas de pardon. Pour peu de choses, le feu s'enflamme. On dit que cet homme n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est le Jésus que tu as en toi? C'est le Jésus humble qu'on a chicoté 39. 40 moins 1. Le sang coulé. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Mais quel est le Jésus que tu pries? Le Jésus de colère. Moi, on ne me dit pas comme ça, je reprends. Le Jésus de haine, de blâme, de critique. Revois ton Jésus. Car le Jésus qui est mort à la croix, qui a été enseveli, enterré, ressuscité, il est amour. Il est pardon. Il est douceur. Il est non-violence. Non-violence. Qu'est-ce qu'on retient de toi comme témoignage? Alors la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu par leur parole, par le sang et par le témoignage. Quel est ton témoignage au numéro de tes frères? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit de toi? La sœur Brigitte, c'est une sœur merveilleuse. Une sœur d'amour. Quel que soit ce que vous dites, elle ne dit rien. Elle est à votre service. C'est ça le témoignage du chrétien. Mais toi, elle est bien, mais tout le bien est effacé par le mot mais. L'année est en train de finir. Pardon. Changeons de comportement. La meilleure prière, c'est le comportement. La Bible dit dans Ésaïe 59, il dit, c'est pas parce que la main de Dieu est courte pour reprendre vos prières ni de vous bénir, mais c'est à cause de votre comportement que tout ce que vous avez demandé, est-ce que tu es chrétien, tu n'es pas exaucé. Il n'est pas dit à cause du diable. Il dit à
cause de ton comportement. Tous tes prières que tu as fait, Dieu même dit, il a bloqué. Donc, il ne faut pas accuser le diable. Tu es en train de jeûner 21 jours, gloire à Dieu. J'espère que les 21 jours vont t'aider à changer. Il n'a pas de réchauffement de prière. Mais vous voulez prendre de l'eau dans un récipient. L'eau que vous voulez prendre, le récipient que vous prenez par de l'eau, vous avez rempli le récipient par du sable. Comment l'eau va faire pour remplir pour que tu puisses boire? Ton vase est déjà rempli. Comment Dieu va te donner la bénédiction que tu demandes? L'ingratitude. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pauvre Afrique, pauvre chrétien. Il y a des gens qu'on t'a logé, on t'a donné à manger. Mais aujourd'hui, tu en as où ces personnes-là? Prenez en considération. Prenez respect au moins. Car l'humilité précède la gloire. L'ingratitude. Les neuf ont disparu. Après, la Bible dit qu'il y a un seul qui est revenu, tu ne sais pas. Et la Bible dit, ce qui m'a étonné, la Bible dit que le Seigneur s'est rendu compte que ce monsieur qui est revenu le voir, c'est un étranger. Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ça dit qu'il n'était même pas du groupe. Il a dit les preux là, mais il n'était pas de leur région, il n'était pas d'Israël. Il venait de notre coin, mais il était atteint de lépreux. Et lui qui est l'étranger, c'est-à-dire celui qui n'est même pas chrétien. C'est lui seul qui venait de la Samarie, qui est revenu, tu ne sais pas, et qui est venu rendre gloire à Dieu et dit merci, Jésus, qui par lui a retrouvé sa santé. Mais quel privilège! Et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc que les 9 autres là, ils ont été guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont une solution à leurs problèmes. Beaucoup viennent à l'église à cause de leur intérêt, pas parce qu'ils veulent Dieu. C'est ceux-là qui se fassent vite. Mais si nous venons, que nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, que nous savons que le pasteur et sa femme, et que tous on vient trouver, c'est une famille, nous devons changer de comportement. Pour habiller le manteau de l'humilité, le manteau de la transparence, le manteau de l'amour, le manteau du pardon, le manteau qui nous amène à vivre ensemble, à se pardonner les uns les autres. Que nos cœurs s'enflamment moins, que nos pensées arrêtent d'interpréter quand le gars n'a pas fini de parler. Restons humbles. On vient à la maison du Seigneur d'abord pour servir Dieu, pour être utile aux autres, afin que la gloire de Dieu se révèle à nous. La bénédiction est là pour toi. Nous sommes en train de finir l'année. Il faut que 2020, les gens entendent aussi parler de toi. Comme la femme qui a versé le parfum qui a échoué à cette parfum. La Bible dit partout on parlera, on témoignera de cette femme. Je veux qu'on témoigne de toi, Orab. Je veux qu'on parle de toi en dehors de l'église. On veut qu'on parle, quelqu'un parle de ta famille, dans ton village, où tu habites. Les gens sachent que tu es une femme sensationnelle. Car la Bible dit dans Timothée, même que les gens du monde rendent témoignage de toi. Enfin, je voulais terminer pour vous dire, l'année avancée. La nuit a coulé, le jour est proche. Je me demande comment le premier va te trouver. Dans quelle attitude? Dans quel comportement? Comment tu vas rentrer en 2020? Est-ce que c'est la même manière? La même colère? Le même orgueil que tu vas trembler encore en 2020? Frère, fais un effort. Est-ce que tu vas demeurer encore dans un comportement d'une femme, un homme ingrat qui ne reconnaît jamais ce que les autres ont fait pour lui? Même ses parents spirituels, même ses amis. Changeons de comportement. Au niveau du travail, quelles sont tes relations avec les autres? Dans ton foyer, même si ton mari t'a donné un jour un seul pain, que ça fait 10 ans, peut-être aujourd'hui il n'en a pas. Ce n'est pas pour autant que tu vas faire de ça tous les jours par là. Pas sur un seul. Dieu te sera lui donnant les moyens pour qu'il te donne 2. Ne sois pas ingrat. Non, hein?
Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat entre les uns entre les autres. Priez pour vos maris et vos femmes. Dans les relations entre amis. Vous savez, Dieu souvent fait des choses. Dieu provoque des gens. Amis. Et la Bible dit qu'il y a de tels amis qui sont même plus que des parents. Parce que Dieu suscite, Dieu crée comme Jésus a dit. On dit Jésus, tes parents sont au dehors, ils t'attendent. Il dit oui. Mais mes vrais parents, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit que nous sommes une famille. Il y a des amis qui vaut que même frère et une soeur. Parce qu'ils sont sincères. Quand ils sont avec toi, ils cherchent à t'aider. Ils cherchent à devenir pour t'aider. Pourquoi devenir quelqu'un? Pourquoi ils deviennent meilleurs? Ça, c'est des vrais amis. Que Dieu vous a mis ensemble. Pour que vous devenez une famille. Vous devenez des frères et sœurs. Et que plus tard, vos enfants deviennent aussi une famille. C'est ça l'alliance. Donc, si vous avez des amis, ne les trahissez pas. Soyez amis pour s'entraider. Soyez amis pour se soutenir. Soyez amis pour vivre ensemble. Et vous allez voir qu'est-ce que tu vas faire pour l'autre. Dieu te récompensera. C'est pourquoi Dieu a appelé à un moment donné Abraham, Abraham, mon ami. Tu as été capable de m'offrir ton seul fils. Hey! Isaac. Si Dieu avait accepté le bélier, sans envoyer d'abord Abraham, ceux d'Isaac, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus. Abraham a donné l'homme, mais Dieu a fait de sorte qu'il soit substitué par un bélier. Dieu a donné Jésus pour que le sacrifice de Dieu soit plus grand que celui d'Abraham. Il dit, tu es mon ami. Donc il y a des amis qui sont là pour te donner des choses grandes qui vont te marquer toute ta vie. Et que tu ne pourras jamais oublier. Ça, de tel ami est un ami du ciel. C'est pourquoi, ayez de vrais amis. Ayez de vrais compagnons. Car la mauvaise compagnie corrompt le mœurs. L'ami qui te conduit vers la boisson. L'ami qui te conduit vers les femmes, les hommes. L'ami qui te conduit vers les boîtes de nuit. Vers le cinéma. Est un ami qui te conduit vers la mort. Mais celui avec lequel vous êtes assis à la maison. Vous pouvez préparer. Vous pouvez manger ensemble. Ce que vous pouvez le faire, vous le ferez ensemble dans votre maison. Dieu fera en sorte qu'un jour vous ouvrez les portes. Et que vous devenez une famille. Et vous allez voir. Vous allez demeurer dans l'amitié de Dieu. Parce que dans l'amitié de Dieu, il n'y a pas d'ingratitude. Parce que celui qui t'aide dans le Seigneur, il ne t'aide pas parce que c'est lui qui t'a aidé. Il devient un instrument, un canal où il se prend pour que Dieu l'utilise à t'aider. Soyons des vrais amis. Comme Abraham était ami de Dieu. Sortons de notre vie l'ingratitude. On a aidé quelqu'un pour devenir ce qu'il est devenu. Souvent, quand il regarde les enseignants, les instituteurs, il dit, mais vraiment, ceux-là, ils souffrent. C'est un instituteur qui, depuis le CP1, ils nous ont toujours éduqués, nous ont enseigné. Mais ceux qui ont enseigné sont devenus des ministres aujourd'hui. D'autres sont devenus des présidents. Mais le président, là, ces instituteurs n'ont plus accès à eux. Il a encore un instituteur à Kourandoumi, mais le gars, il est assis au palais. Il peut même plus le voir jusqu'à sa mort. Voilà un service d'ingratitude. Heureusement que nous autres, on est sortis de la vie. Aujourd'hui, il y a des professeurs. Et je partais au palais et puis j'ai rencontré un de mes professeurs. Il dit, hey, Kassi, tu es devenu grand. Mais mon professeur, quand tu me faisais du chef, il m'a fait un chef. Yes, c'est un instituteur, Yago. C'est un instituteur ici que le Seigneur te bénisse. Parce qu'on ne, c'est pas parce qu'on est instituteur qu'on doit être pauvre. J'ai vu des instituteurs qui sont devenus des ministres. J'ai vu des gardiens qui sont devenus députés. Tout ne dépend pas de ce que tu fais aujourd'hui. Mais tout dépend de ce que tu as dans ta tête. Avoir l'argent, comprenez-moi bien, ce n'est pas l'argent qui fait la richesse. C'est la richesse qui fait l'argent. Car un homme qui a beaucoup d'argent peut devenir pauvre. Mais un riche ne tombe jamais. La Bible dit que l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est la richesse. C'est pourquoi il a dit, ma bénédiction n'a suivi d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il t'a béni. Si tu lui es reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, il libérera le dévoreur. Quand tu es ingrat,
L'ingratitude se paye toujours. Nebuchadnezzar est tombé. Malgré qu'il a dit, c'est moi Nebuchadnezzar, le roi tout-puissant. Je me suis bâti une maison, la plus grande maison. Qui est comme toi? Qui peut se me comprendre dans mon pays? L'homme riche, l'homme fort, l'homme qui conduit, qui n'a plus peur de rien, l'homme qui a le pouvoir, l'homme qui peut écraser. Président Nebuchadnezzar, moi Nebuchadnezzar, qui est comme moi? Il avait oublié que c'est Dieu qui l'a élevé. Et la Bible dit, Dieu l'a fait chuter. Beaucoup d'hommes sont tombés de leur position à cause de leur orgueil, de leur ingratitude. Tu as oublié que c'est quelqu'un qui a fait pour que tu arrives là où tu es. Tu as oublié celui qui t'a fait. Celui qui t'a dormi. Tu as mangé. Il t'a habillé. Il a payé ton école, de l'association. Il a donné son prix, sa vie. Des fois, il est mort. Il n'a pas vu ce qui se passe. Tu es arrivé là où tu es arrivé. Tu as oublié ce que les gens ont fait pour toi. Toi, tu as oublié ce qu'ils ont fait pour toi. Mais tu vas payer le prix. Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar. Tu ne pourras t'en sortir de là que par la repentance. La Bible déclare que Nebuchadnezzar, cette année, Dieu l'a mené en brousse. C'est-à-dire que Dieu l'a changé de sa position à un état animal. Et la Bible déclare que Nebuchadnezzar commence à pousser des poils. Entre Nebuchadnezzar et les animaux, il n'y a plus de différence. Et il broutait les airs comme les animaux. L'homme de gloire qui frappait sa poitrine. Il a perdu toute la gloire. Il a perdu sa position de roi. À cette époque, président. Nebuchadnezzar a perdu son pouvoir. À cause de son orgueil. À cause de ce qu'il retrouve contre ceux qui l'ont aidé. Dieu l'a détruit. Dieu l'a rendu animal. Au moment où il devait mourir, au moment où il devait finir sur la terre des hommes, Dieu va lui faire une grâce. La seconde chance. Ce matin, Dieu va te donner une seconde chance. Saisis. Et Nebuchadnezzar, la Bible déclare que Nebuchadnezzar rentre en lui. Il dit, mais qui est comme toi, l'Éternel? Je me rends compte que je ne suis rien que ce que j'étais en tant que roi, président de mon pays. C'est toi qui m'as placé, car c'est toi qui élèves. Et c'est toi qui abaisse. Seigneur, je suis plus qu'abaissé. Je suis un animal. Pardon. Je me répands. J'ai fait du mal à mon prochain. Je n'ai pas respecté les gens qui m'ont aidé. Je suis frappé la poitrine sur mon trône, dans mon royaume. Que qui est comme moi? Me voici aujourd'hui. Mais Dieu, pardonne-moi. La Bible déclare, suite à sa prière, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de pardon, va recueillir encore Nebuchadnezzar. Pas parce qu'il devient roi. Au moins pour qu'il échappe à la mort. Mon frère, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Tous ceux qui sont sur la terre, qui ont le même comportement d'ingratitude, paieront le même prix. Encore, s'il peut se repentir. S'il ne se repent pas, il sera emporté. Dieu ne change pas. L'histoire ne change pas. C'est les hommes qui changent. Il y a trop de Nebuchadnezzar. Notre monde. Dans tous les milieux. Entre nous, amis, aux collègues. Dans le couple, dans le travail, partout nous sommes. Dans la politique, partout. Il y a trop d'ingrats. Il y a trop d'ingrats. Mais repentez-vous ce matin. Repends-toi de ton ingratitude. Quelqu'un t'a aidé pour que tu deviennes ce que tu es, pour que tu aies le poste, que tu aies le titre que tu as aujourd'hui. Mais arrête-toi, sois reconnaissant.